Élu, écoutez attentivement. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens semblent un peu vous craindre sans que vous ne fassiez aucun effort? Devinez quoi? Vous pourriez être quelqu'un de spécial, comme un élu. Restez connecté pour découvrir les raisons pour lesquelles les gens pourraient se sentir intimidés en votre présence. Comprendre l'intimidation du point de vue de l'élu. L'intimidation que vous dégagez en tant qu'élu ne vient pas d'une intention d'être méchant ou de faire peur. Il s'agit plutôt d'un mélange unique de confiance, de présence et d'une certaine imprévisibilité qui vous distingue. Pour comprendre pourquoi certaines personnes vous trouvent intimidant, nous devons examiner ce qui rend une personne intimidante et ce que signifie être un élu. Imaginez-vous devant un océan immense. Sa grandeur est évidente et sa profondeur est insondable. Il commande le respect, et parfois la peur, en raison de son immense puissance et de ses mystères cachés. De la même manière, les élus ont une nature profonde et vaste. Vous portez en vous un poids d'expérience, de connaissance et peut-être la sagesse d'une âme ancienne, qui n'est pas évidente au premier abord, mais que les gens peuvent certainement sentir. Dans ce cas, l'intimidation vient souvent de la méconnaissance. Là où la plupart des gens restent dans leur zone de confort, votre profondeur et votre singularité se démarquent. Vos opinions peuvent remettre en cause les croyances communes, vos insights font réfléchir les gens et votre énergie bouleverse l'ordre habituel des choses. Vous n'êtes pas seulement une personne dans la pièce, vous êtes une présence que les gens ne peuvent ignorer, ce qui peut les rendre mal à l'aise ou incertains. De plus, il y a la question de l'authenticité. Vous montrez votre vrai moi ouvertement, sans vous soucier de savoir s'il brille trop ou projette une ombre trop forte. Cette honnêteté est rare et peut être intimidante car elle agit comme un miroir, montrant aux autres non seulement ce qui est, mais aussi ce qui pourrait être. Pour certains, c'est inspirant. Pour d'autres, c'est déstabilisant. Cela les confronte à leur propre niveau d'authenticité ou à leur absence. La non-conformité est un autre facteur. Les élus suivent souvent un chemin unique, guidés par l'intuition et le cœur, à la manière des pionniers et des rebelles. Cela peut être intimidant car cela amène les autres à s'interroger sur leurs propres choix et à se demander s'ils suivent leurs propres désirs ou les attentes de la société. Votre énergie joue également un rôle. Avant même que vous ne parliez ou ne bougiez, votre présence remplit la pièce, démontrant une force, une résolution et un noyau solide. Cette énergie invisible mais puissante communique directement et honnêtement, ce qui peut, sans le vouloir, intimider les autres. Comprendre l'intimidation du point de vue d'un élu, c'est naviguer sur des eaux profondes, authentiques et non conformes. Ce voyage peut être difficile, mais il en vaut la peine, car il peut dissiper les malentendus et vous aider à exploiter votre véritable puissance pour un bien plus grand. L'effet miroir. Souvent, l'intimidation provient de la perception de la force intérieure d'une personne, un phénomène appelé l'effet miroir. Cet effet va au-delà de la surface et regarde profondément dans l'identité, la force et les capacités d'une personne. Pour les élus, leurs forces peuvent involontairement révéler ce que les autres pensent leur manquer. Cela commence par les traits clés d'un élu, la résilience, la détermination et une confiance tranquille née de la surmontée des défis. Ces traits sont des signes de force intérieure. Mais lorsque les autres les voient, c'est comme regarder dans un miroir qui révèle leurs propres faiblesses en comparaison de vos qualités naturelles. Par exemple, votre résilience, votre capacité à rester calme pendant les moments difficiles, peut rendre les autres conscients de leur propre lutte. Votre acceptation sereine des hauts et des bas de la vie peut leur rappeler leur chaos intérieur, les rendant intimidés par votre stabilité. Votre détermination, souvent motivée par un fort sentiment de mission, peut amener les autres à réfléchir sur leurs propres objectifs ou leur absence. C'est intimidant car cela établit un standard élevé d'engagement qui peut avoir l'impression de ne pas atteindre. La confiance en soi, profonde et silencieuse de nombreux élus, n'est ni bruyante ni vantarde. Elle est autosuffisante et ne cherche pas de validation. Pour ceux qui sont moins certains et moins ancrés dans leur identité, ce type de confiance peut mettre en lumière leurs insécurités, conduisant à des sentiments d'intimidation. Les élus doivent comprendre que l'effet miroir n'est pas une raison de se sentir coupable. C'est plutôt le signe de l'influence que vous détenez, la façon dont votre simple présence peut inspirer le changement, encourager la croissance et motiver les autres à trouver leur propre force. Reconnaître cela peut transformer la perception de l'intimidation d'une expérience négative en une opportunité d'influence positive, une chance d'inspirer les autres à découvrir et à refléter leurs forces intérieures. La connexion spirituelle profonde. Les personnes considérées comme spéciales ressentent souvent un lien fort avec quelque chose de spirituel. Cela peut mettre mal à l'aise les personnes qui ne croient pas aux choses spirituelles. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher ou dont on peut facilement parler. C'est comme se sentir profondément connecté à quelque chose de plus grand que soi. Pour certaines personnes, les sujets spirituels sont inconnus, donc rencontrer quelqu'un qui semble vraiment connecté peut être déroutant.
C'est comme entendre une langue que l'on ne connaît pas, tout en sachant qu'elle est importante d'une certaine manière. L'aura d'un élu peut sembler étrange ou dérangeante pour les personnes qui n'ont pas beaucoup réfléchi à leur propre côté spirituel. Cela peut les rendre mal à l'aise ou même effrayés, car cela remet en cause leurs propres croyances. L'ambiance spirituelle de l'élu est forte, allant au-delà de ses paroles ou de ses actions. C'est une manière silencieuse de montrer qu'il est connecté à quelque chose de plus grand que ce que l'on peut voir et toucher. Cette profondeur peut être fascinante, mais aussi un peu effrayante pour ceux qui ne l'ont jamais ressenti auparavant. Dans un monde où l'on se concentre généralement sur la logique et les choses tangibles, rencontrer une personne très investie dans le spirituel, c'est comme visiter un tout nouveau pays. Ce n'est pas facile à comprendre ou à expliquer. Il faut être ouvert à regarder plus profondément. Le lien spirituel des élus nous rappelle à quel point la vie peut être vaste et mystérieuse. Cela nous fait réfléchir et peut même nous donner envie d'explorer davantage notre propre fort intérieur. La dissolution de l'ego. Rencontrer des individus élus peut parfois donner l'impression de ne plus très bien savoir qui l'on est. C'est comme si le sol sous vos pieds disparaissait soudainement. Cela arrive parce que ces personnes semblent être au-dessus des soucis liés à elles-mêmes et à leurs problèmes. C'est comme si elles vous montraient à quel point votre propre sentiment d'identité peut être fragile, ce qui peut être inconfortable ou même vous mettre en colère, car vous avez l'impression qu'elle menace qui vous êtes. Comprendre à quel point notre sentiment d'identité peut être fragile est très important lorsque nous sommes en présence d'élus qui nous affectent. Notre ego, semblable à une carapace protectrice que nous créons pour nous sentir en sécurité dans le monde, peut être ébranlé par ces rencontres. Quand cela se produit, nous pouvons nous sentir sur la défensive et même nous énerver contre la personne qui provoque ces sentiments. Être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres est essentiel lors de ce processus de dissolution de l'ego. Au lieu de repousser les sentiments inconfortables, nous devrions essayer de les accepter avec attention. Cela peut nous aider à en apprendre davantage sur nous-mêmes et à grandir en tant qu'individus. C'est un voyage de découverte de notre véritable identité, et il faut du courage et de l'ouverture d'esprit pour affronter les choses que nous avons peut-être évitées. L'aura vibrante. Même si les élus ont de bonnes intentions, ils peuvent parfois mettre les gens mal à l'aise ou les intimider en raison de la forte aura spirituelle qu'ils dégagent. Cette aura les fait remarquer et peut laisser les autres sans voix, ou leur donner un sentiment d'infériorité. Leur énergie spirituelle est facile à sentir et elle est différente de simples caractéristiques ordinaires. C'est comme être près de quelqu'un qui émet une énergie invisible qui touche vos sentiments les plus intimes. Cela peut être intense pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de choses ou qui n'ont pas beaucoup réfléchi à leur propre côté spirituel. Dans un monde où les gens accordent beaucoup d'importance à l'argent et au regard des autres, rencontrer quelqu'un qui est bien au-delà de ses préoccupations peut être déroutant. C'est comme voir soudainement quelque chose qui n'a pas sa place dans le monde tel que nous le connaissons, quelque chose qui vous amène à remettre en question ce que vous pensiez être réel. L'énergie forte qui entoure les élus peut révéler aux gens leurs propres doutes et inquiétudes. C'est comme s'ils illuminaient les choses dont nous avons peur ou qui nous rendent incertains, nous donnant un sentiment d'insuffisance. Cela peut pousser certaines personnes à vouloir éviter l'élu ou même à se montrer méchantes envers lui, afin de ne pas avoir à penser à leurs propres problèmes. La confiance. Les élus affichent une grande confiance qui peut rendre certaines personnes jalouses ou contrariées si elles ne sont pas sûres d'elles-mêmes. Mais cette confiance n'a rien à voir avec la vantardise. Il s'agit de croire vraiment en soi et en sa raison d'être. Imaginez être près de quelqu'un qui semble tellement sûr de lui que rien de ce qu'on peut lui dire ne le dérange. C'est comme être au cœur d'une tempête, avec tout autour de vous qui semble fou et incertain, tout en restant vous-même calme et concentré. Maintenir ce type de confiance signifie rester fort et fidèle à qui l'on est vraiment. Les élus savent que leur valeur ne dépend pas des opinions des autres, mais de la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes et de ce en quoi ils croient. S'appuyer sur leurs propres forces et valeurs les aide à gérer toute négativité qui pourrait survenir. C'est comme avoir des fondations solides pour construire une forteresse, se protégeant des doutes et des commentaires malveillants. La confiance des élus inspire les autres, leur montrant tout ce qu'ils peuvent accomplir. C'est comme voir une lumière s'allumer dans l'obscurité, montrant le chemin à suivre et faisant disparaître les doutes et les inquiétudes. La présence et l'énergie unique. Certaines personnes ont simplement une aura spéciale qui attire l'attention de tous. C'est comme si un projecteur était braqué sur elles en permanence, suscitant la curiosité sur leur identité, même quand elles ne font rien de particulier. Elles se distinguent naturellement dans une foule. C'est comme si elles étaient nées avec une sorte de magie qui attire les autres, qu'elles le veuillent ou non. Cette présence spéciale et unique peut pousser certaines personnes à admirer les élus, tandis que d'autres peuvent ressentir de la jalousie car elles aimeraient avoir ce même charisme naturel. Même si les élus n'essaient pas d'être au centre de l'attention, ils se démarquent naturellement grâce à leur ambiance et leur énergie particulière. C'est comme une lumière vive dans un endroit sombre,
montrant aux autres la voie vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Mais ce magnétisme naturel peut avoir du bon et du mauvais. Il apporte de véritables amitiés, mais aussi une attention non désirée, la reconnaissance spirituelle et le guide divin. Lorsque les élus sont dans les parages, certaines personnes peuvent simplement sentir qu'il y a quelque chose de spécial en eux. Il ne s'agit pas seulement de leur apparence ou de leur comportement. C'est comme s'ils avaient une connexion spirituelle profonde que l'on ne peut pas vraiment expliquer. Ils ont le sentiment d'être destinés à quelque chose de plus grand, comme s'ils étaient guidés par quelque chose de divin. C'est comme s'ils étaient attirés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et qu'ils sentaient avoir un but qui guide tout ce qu'ils font. Cette guidance divine est comme une boussole qui les oriente dans la bonne direction dans la vie. Pour les personnes sensibles au sujet spirituel, être près d'un élu, c'est comme sentir une brise douce par une journée chaude. C'est une sensation profonde et délicate qui inspire l'émerveillement et le respect face au mystère de la vie. Mais tout le monde ne réagit pas bien au fait de savoir que les élus ont un lien spécial avec le divin. Certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise ou même effrayées par eux, car cela remet en cause ce qu'elles pensent être vrai dans la vie. C'est comme découvrir quelque chose qui vous pousse à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Dans les situations sociales, lorsque des individus élus sont présents, les gens peuvent réagir de différentes manières, à la fois positives et négatives. Même si les élus ont de bonnes intentions, leur qualité spéciale et leur énergie font souvent que les gens les remarquent et ressentent des émotions fortes. Pour certains, rencontrer un élu est rafraîchissant, comme trouver quelque chose d'excitant dans un endroit monotone. C'est comme découvrir un trésor caché au milieu d'une mer de choses ordinaires, éveillant la curiosité sur ce qui pourrait arriver ensuite. Leur ambiance amicale et leur énergie dynamique facilitent la connexion avec les autres et permettent des conversations significatives. Mais tout le monde n'aime pas être entouré d'élus. Certains peuvent se sentir mal à l'aise ou craintifs parce que les élus sont confiants et se démarquent. C'est comme être près d'une force puissante qui défie la façon dont les choses sont habituellement. Ce malaise peut provoquer de la colère ou de l'hostilité envers l'élu, alors qu'ils luttent contre leurs propres inquiétudes et défauts. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour en voir plus. Votre soutien compte énormément. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine et prenez soin de vous.